Bonjour tout le monde. Du coup, ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur tout ce qui est étirement de jambes. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord faire la vidéo des étirements de hanches et puis seulement passer à celle-ci. Donc voilà. On est parti. C'est parti. Donc, vous avez juste besoin d'un tapis, de vêtements confortables, et c'est tout. Donc là, vous venez de faire les étirements de hanches. On va encore en faire un qui est très utile aussi et que j'aurais pu vous montrer dans l'autre vidéo. Donc vous êtes toujours bien assis sur vos ischions et vous allez prendre votre genou et votre pied en berceau. Et vous allez secouer. Voilà. On berce le bébé. Ça, c'est la première étape. Si ça, c'est facile, vous pouvez mettre le pied au niveau du coude et bercer le bébé. Vous essayez de rester le plus droit possible et on le fait pendant une vingtaine de secondes. Voilà, pour bien étirer la hanche. C'est vraiment un super exercice. Voilà. Et on relâche. Hop. Et on change de côté. Donc, pied, genou, on berce. Si c'est trop facile, on met le pied dans le creux du coude et on berce. Ce matin, il fait vraiment très pluvieux. Donc j'espère qu'avec la luminosité, on arrivera à voir quelque chose. Très bien, et on relâche. Alors, du coup, là, on va passer à quatre pattes pour pouvoir se mettre dans la posture du pigeon modifié. On met les mains sur le côté et on fait des petites oscillations gauche-droite. Donc vraiment, ça c'est très important. Vous croisez la jambe devant vous, vous la déposez et vous essayez de mettre la jambe dans l'alignement. Pas le genou plié. La rotule doit vraiment être sur le tapis. Donc vraiment, vous soulevez pour remettre la jambe dans l'alignement. Si vous êtes un petit peu plus haute que moi, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, il faut que la rotule soit vraiment sur le tapis. On essaie de scier, très bien. Et alors, on essaie de poser. Et si ça va, on peut essayer de mettre les avant-bras sur le tapis pour intensifier encore un petit peu plus l'étirement. Et si ça c'est pas mal, on essaie de s'allonger tout à fait, le front au sol, et d'étirer correctement tout le fessier et la hanche. Comme d'habitude, on essaie de rester entre 30 et 40 secondes pour les étirements pour que ce soit bien efficace. Vous pouvez toujours refaire les étirements plusieurs fois de suite. Il n'y a pas de problème avec ça. Très bien. On se remonte. On repasse en sirène. Pour changer de côté. Hop. On repousse. On met la rotule sur le tapis. La jambe bien dans l'alignement. Et on fait des petites oscillations. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On stabilise. Et si ça va, avant-bras. Et si ça va toujours, on écrase sa jambe, le front au sol et les bras tendus devant. Et on remonte tout doucement. On prenez vraiment le temps de rester 30 à 40 secondes dans la posture. Et essayez de respirer vraiment profondément pendant tout l'étirement. Très bien. Et on revient.
peu les jambes. Et on continue. Alors, là, le premier exercice qu'on va faire, c'est des étirements vraiment de la chaîne postérieure. On va en faire pas mal. Donc là, ce que je vous conseille de faire pour commencer, c'est de plier un genou à côté de vous. Et de garder une jambe bien tendue. Alors, pareil, on doit avoir les deux ischions vraiment bien sur le sol. Et quand on met la jambe comme ça pliée sur le côté, notre tronc a naturellement tendance à regarder en diagonale. C'est tout à fait normal. Donc ce qu'on va faire pour étirer, on va inspirer en diagonale. On regarde son gros orteil et on souffle. Et on remet le tronc dans l'axe de la jambe qu'on veut étirer. Alors là, le but du jeu, c'est de garder le dos le plus droit possible et vous attrapez ce que vous arrivez à attraper. Si vous attrapez le genou, c'est très bien. La cheville aussi. Si vous arrivez jusqu'au pied, c'est super. Donc vraiment, dans un premier temps, on essaie de garder le dos le plus droit possible. Inspirez. Soufflez. Encore. Avec votre expiration, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin. Et à la fin, si vous voulez, vous pouvez essayer d'aller mettre le nez vers le genou. C'est vraiment le tronc qui doit essayer de se coucher sur la jambe, d'accord? Donc c'est vraiment, on essaie de ne pas mettre le dos trop en boule. Il va se mettre un petit peu rond, c'est tout à fait normal. Mais vraiment pour travailler la charnière, c'est très important de garder le dos le plus plat possible. On se remonte, super. Et on essaie de l'autre côté. Hop. Voilà. Pareil, on inspire en diagonale. On regarde son gros orteil, on souffle. Et on vient chercher le pied. Le genou, le mollet, est-ce que vous arrivez à attraper? Si vraiment c'est trop difficile, vous pouvez utiliser une ceinture, mettre la ceinture derrière le pied et vous tenir bien droit avec la ceinture. Il y a des cordes aussi d'étirement que vous pouvez avoir chez Decathlon qui sont très utiles quand vous commencez la souplesse et que vous avez les jambes assez raides. Donc vraiment, ça peut bien vous aider pour vous positionner dans un premier temps, tant que vous n'avez pas assez de souplesse que pour attraper le pied. Très bien. On souffle encore une fois. Et là, vous pouvez essayer de mettre le nez vers le genou. Arrondir un tout petit peu plus le dos. Et on relâche, on remonte tout doucement. Très bien. Franchement, vous pouvez le faire 2 fois de chaque côté. Là, je vais le faire qu'une fois avec vous de chaque côté parce que ça va prendre déjà un certain temps. Donc, maintenant, on va faire la variante de cet exercice-là qui est un petit peu plus difficile. Pour ceux pour qui vous ne savez pas vous positionner comme ça, c'est pas grave. Passez à la suite. Donc, on va mettre la jambe à l'arrière, ouvrir l'angle entre les jambes et vraiment remettre la jambe le plus droit que possible. Pareil ici, on va inspirer au milieu et souffler en regardant l'axe du gros orteil. Prenez vraiment le temps de respirer, c'est très important. Et à la fin, vous pouvez essayer d'enrouler un tout petit peu plus le dos
pour aller chercher un petit peu plus d'étirement. Mais le but du jeu, c'est de rester le dos le plus droit possible. Très bien. Et on ramène. Et on change de côté. Pareil, celui-là, hein, avec le 2 fois de chaque côté, c'est vraiment mieux. Hop. Alors, on inspire. On regarde le gros orteil, on souffle. Et on vient chercher le dos le plus plat possible. Vraiment, vous devez travailler sur cette charnière. Et à la toute fin, vous pouvez essayer le nez sur le genou. On remonte tout doucement. Et on revient. Là, vraiment, c'est déjà un étirement qui est pas mal. Donc, on secoue les jambes comme d'habitude, en se maintenant à l'arrière. Très bien. Donc, après avoir fait ces 2 exercices-là, vous essayez de vous rasseoir sur le tapis avec les jambes plus ou moins tendues. Les pieds qui se touchent. Et là, chaque fois, vous me voyez faire ça, c'est pour replacer les ischions correctement sur le tapis. Donc, chaque fois, on se recorrige, on ne laisse pas le bassin partir en rétroversion. On est en neutre, vraiment bien sur les ischions. Ok. Donc, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà se repousser, se grandir, pour essayer d'étirer un petit peu la chaîne postérieure. Chez certains, ce sera déjà pas mal d'essayer simplement de se mettre à 90 degrés pour étirer la chaîne postérieure. Vous pouvez tirer les orteils vers vous pour essayer d'étirer encore plus. Du coup, on va inspirer et on souffle. On essaye vraiment d'aller mettre le ventre vers les cuisses en gardant le dos le plus plat que l'on peut. Mettez pas trop de pression dans le cervical, c'est pas la peine. Voyez, écoutez votre corps, ne forcez pas trop. Vous n'êtes pas aussi souple le matin que l'après-midi. Là, on est très tôt le matin. Je ne sais pas aller aussi loin que si je faisais les mêmes étirements dans la soirée. Et c'est tout à fait normal. Donc, ne soyez pas dur avec vous-même. Tout ça, c'est physiologique. Donc, vraiment, juste gardez en tête que vous n'irez peut-être pas aussi loin selon le moment de la journée où vous pratiquez vos étirements. On inspire, on souffle. Et à la fin, vous pouvez arrondir un petit peu le dos. C'est autorisé. Et on remonte tout doucement. Et on relâche les jambes. Ok. Alors, on va passer aux étirements du psoas. Donc, les étirements du psoas, on va les faire en fente, en chevalier servante. Donc, vous allez mettre un pied devant et le genou arrière se recule le plus possible. Et vous allez simplement essayer de mettre les avant-bras sur la cuisse. Ça doit tirer ici dans la cuisse. Si ça fait mal à votre genou, vous pouvez simplement prendre une petite galette. Ça dépend de la qualité de votre tapis. Vous pouvez mettre une petite galette sous votre genou pour simplement que l'appui au sol ne soit pas douloureux au niveau de votre rotule. Vraiment, chaque fois, si ça fait mal adapté, vous
pouvez mettre un petit coussin, c'est pas du tout un souci. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà fait avec moi, vous pouvez essayer d'aller chercher le pied et d'étirer le quadriceps en même temps. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, vous pouvez essayer. Après, il faut travailler votre équilibre et il faut avoir déjà une bonne souplesse au niveau de votre quadriceps. Donc, si pour l'instant vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas, on retravaillera tout ça ensemble. Et vraiment prenez le temps. Si vous ne prenez pas le temps, le muscle n'a pas le temps de se détendre. Directement, depuis l'étirement du quadriceps, on en profite pour réétirer la chaîne postérieure. Donc là, vous vous mettez vraiment genou au-dessus de la hanche et vous venez tendre la jambe ici et vous allez pencher le corps vers l'avant en gardant le dos le plus droit possible pour faire un bel étirement de votre chaîne postérieure. Et vous pouvez même attraper le pied si vous y arrivez, mais le but c'est de garder, comme d'habitude, le dos le plus droit possible et de bien travailler sur la charnière à l'arrière. Donc, voilà. Hop. Et on relâche. Chevalier servant de l'autre côté. Hop. Voilà. Un pied devant, le pied arrière, le genou arrière le plus loin possible. Et on essaye de se redresser, avant-bras sur la cuisse. Et on attend. On respire. Vraiment, vous devez le sentir dans le haut de la cuisse qui est à l'arrière. Et vous vous redressez bien. Pour ceux qui ont déjà fait de yoga ou qui font déjà plus de sport, vous pouvez toujours essayer de mettre les mains au ciel ou bien vraiment mettez les bras en cactus pour faire une belle ouverture au niveau du cœur, pour étirer bien au niveau du cœur, ça redresse la posture, ça fait énormément de bien. Très bien. Hop. De là, on essaye d'aller chercher le pied arrière et on étire. Donc, étirement du psoas et du quadriceps en même temps. Vraiment, prenez le temps de respirer. On relâche tout doucement. On passe le poids du corps sur la jambe arrière. Et on tire les orteils. Et on se penche. Étirement de la chaîne postérieure. Il y a toujours un côté qui sera un petit peu plus souple que l'autre. C'est tout à fait normal. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous voyez que vous pouvez aller plus loin sans forcer, inspirez, soufflez. Et allez plus loin dans l'étirement. On relâche. Youp. Et on sort de la posture. Très bien. Hop. Nickel. Alors, là du coup, on a déjà pas mal travaillé sur les jambes, mais bien sûr, on va refaire. Là, on s'est étiré le quadriceps, mais
peut-être que tout le monde n'a pas réussi à le faire. Alors comment étirer le quadriceps si on ne sait pas faire l'autre posture? Vous pouvez vous coucher sur le côté. Et là, vous pouvez prendre un coussin ou bien vous mettez juste la main au niveau de la tête. Et la jambe de terre va être pliée. On vient chercher la cheville avec la jambe du haut. Et vous allez essayer de mettre le talon vers la fesse en gardant le nombril le plus gainé possible. Donc, il ne faut pas creuser dans les lombaires. Ça, c'est interdit. Donc, vous restez bien dans l'axe. Le genou pas trop haut ni trop bas. Il est vraiment à la même hauteur que la hanche. Et vous essayez talon-fesse. Pareil, là, vous étirez le quadriceps. Essayez de tenir 30 secondes. Vous pouvez prendre un coussin pour votre tête, pour être bien installé, pour vos cervicales, il n'y a pas de souci. C'est le même exercice que vous pouvez faire debout. Mais debout, vous pouvez vous tenir à une table pour votre équilibre ou travailler votre équilibre et essayer de le faire sans appui. Mais quand vous commencez, faites toujours attention de ne pas perdre l'équilibre. Très bien, on relâche. Et alors, on fait de l'autre côté. Donc, on se recouche de l'autre côté. Voilà, jambe de terre pliée. On vient chercher la cheville vers le talon vers la fesse, le genou à la bonne hauteur et vous venez vraiment étirer le maximum que vous pouvez au niveau du quadriceps. Super. C'est vraiment de tenir 30 secondes. Et après, on relâche. Nickel. Donc là, au niveau des jambes, c'est déjà pas mal. Ce qu'on va retravailler un petit peu ici, c'est la souplesse au niveau de votre dos. Donc, à quatre pattes, on va inspirer. On redresse la tête et quand on souffle, on arrondit le dos. Ça, c'est la posture de la vache et du chat. Ça vient vraiment bien travailler l'articulation. Alors, travaillez toujours sur votre respiration et travaillez à votre rythme. Tout le monde n'a pas la même respiration, donc vraiment, soufflez. Inspirez. On redresse le dos, creuse légèrement. Donc ceux qui ont vraiment un très grand creux, n'allez pas jusqu'à la fin de votre amplitude. Il faut le remettre juste un petit peu en neutre et remonter un petit peu la tête. Soufflez. Et inspirez. Encore, on souffle. Et on inspire. Et on souffle. Et on inspire. On souffle. Et on inspire. Très bien. On relâche. On s'assied sur les talons. Le front au sol. La posture de l'enfant. En yoga, on relâche les bras sur le côté. Et on respire, on se repose. On remonte tout doucement en déroulant la colonne. Et on relâche. Très bien. Du coup, je vais arrêter les exercices ici pour aujourd'hui, sinon ça va être vraiment trop long pour vous. Voilà, il y a encore plein d'autres exercices que vous pouvez faire pour améliorer la souplesse au niveau de vos jambes et de votre dos. Mais commencez déjà par cela
et on refera d'autres vidéos avec des exercices différents. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me demandez en commentaire, je répondrai et je vous ferai encore d'autres vidéos sur le même sujet. Bonne journée à tous, grands bisous.